À l'école de Jésus-Christ, voici notre méthode d'enseignement du royaume. Cette méthode permet d'aller au-delà d'une simple lecture des évangiles pour entrer dans la logique du royaume de Dieu et découvrir la pensée qui anime chaque parole de Jésus. Chaque enseignement sera étudié selon 4 étapes essentielles. Premièrement, comprendre le contexte. Pourquoi Jésus prononce-t-il cette parole? À qui s'adresse-t-il? Dans quelles circonstances parle-t-il? Le contexte est la première clé pour saisir le véritable sens de son enseignement. Deuxièmement, lire le langage. Quels sont les mots-clés employés par Jésus? Que signifiait-il pour ses premiers auditeurs? Pourquoi Jésus les a-t-il choisis? Comprendre son langage, c'est commencer à comprendre sa pensée. Troisièmement, éclairer la pensée. Quels principes profonds Jésus révèle-t-il? Quelle vision du royaume de Dieu transmet-il? Derrière chaque parole se cache une vérité éternelle qui dépasse le contexte historique. Quatrièmement, se transformer. Comment cette parole doit-elle changer ma manière de penser, de parler et d'agir? Car l'objectif de Jésus n'est pas seulement d'informer notre intelligence, mais de transformer notre cœur afin que notre vie reflète les valeurs du royaume. À la fin de chaque chapitre, une synthèse reprendra les vérités essentielles de l'enseignement étudié, suivi d'applications pratiques pour aider nos auditeurs à vivre concrètement les principes du royaume de Dieu. Les béatitudes ne décrivent pas simplement des personnes heureuses, elles révèlent le caractère de celles et de ceux qui vivent sous le règne de Dieu. Le but de nos enseignements à travers notre méthode est d'accompagner nos auditeurs au-delà des mots, jusqu'à la pensée qui les inspire. Chaque chapitre cherchera à répondre à 4 questions essentielles. Que dit Jésus? Que voulait-il réellement enseigner? Quel principe universel révèle-t-il? Comment ce principe transforme-t-il notre vie aujourd'hui? Notre ambition n'est pas de remplacer les paroles de Jésus, mais de les éclairer avec fidélité, afin qu'elles retrouvent toute leur puissance, leur profondeur et leur pertinence pour notre époque. La philosophie du royaume de Jésus-Christ dans le Sermon sur la montagne. Les béatitudes. La philosophie du royaume de Jésus-Christ n'est pas un simple commentaire biblique de plus. C'est une invitation à entrer dans la manière de penser de Jésus-Christ. Depuis des siècles, des millions de personnes lisent les évangiles. Elles admirent les paroles de Jésus, les citent, les méditent et cherchent à les mettre en pratique. Pourtant, une question demeure. Avons-nous réellement compris la logique qui guide son enseignement? Lorsque Jésus parle, il ne cherche pas seulement à informer l'intelligence, il veut transformer le cœur. Il ne propose pas une nouvelle religion, mais une nouvelle manière de voir Dieu, de se voir soi-même et de regarder le monde. Les béatitudes en sont l'exemple le plus frappant. Elles ouvrent le sermon sur la montagne, non comme une simple succession de promesses, mais comme la véritable charte du royaume de Dieu. Elles révèlent les valeurs qui gouvernent le royaume, les attitudes qui façonnent le caractère des citoyens du ciel et le chemin que tout disciple est appelé à emprunter. Là où le monde célèbre la puissance, la richesse et l'apparence, Jésus proclame heureux les humbles, les pauvres en esprit, les miséricordieux, les artisans de paix et ceux qui ont faim et soif de justice. Cette étude est une invitation à découvrir cette logique divine, souvent à l'opposé de la pensée humaine. En suivant attentivement cet enseignement sur les béatitudes, tu n'écouteras pas seulement des enseignements, tu seras invité à renouveler ta manière de penser, afin de vivre selon les principes éternels du royaume de Dieu. Nous donnons cette introduction pour vous préparer à entrer dans une véritable exploration de la pensée de Jésus-Christ plutôt qu'à une simple étude biblique. Si, au terme de cette étude, vous ne connaissez pas seulement mieux les béatitudes, mais que vous commencez à penser, à aimer et à vivre davantage selon la logique du royaume, alors cet ouvrage aura atteint son but.